Ce matin on démarre à l'aube parce qu'on voudrait être dans le parc national d'Archies avant 7 h. Donc là il est 6 h moins le quart, on a 3/4 d'heure de route. Entrer dans le parc avant 7 h permet d'éviter le système de réservation et de visiter à la fraîche. Archies est la plus grande concentration d'arches naturelles au monde. Le parc est ouvert 24 h sur 24 et il faut bien tout ça pour observer les plus spectaculaires d'entre elles. Une route de 37 km traverse le parc du sud au nord et des sentiers de balade qui varient de 15 minutes à 5 heures permettent d'approcher les célèbres arches. Au nord du parc, on a particulièrement apprécié le sentier appelé The Devil's Garden Trailhead, qui nous fait traverser des paysages spectaculaires et parfois vertigineux jusqu'à Double O. En chemin, on découvre le Landscape Arch. Avec ses 88 mètres de long, c'est l'une des plus grandes arches naturelles sur Terre. C'est là-haut qu'on va. On se dépêche de rentrer car on sent que le temps tourne à la pluie. On se souvient de la violence et de la soudaineté des orages par ici, comme ça nous est arrivé dans la précédente vidéo. Et seul au milieu d'un canyon, ce serait vraiment pas une bonne idée. Bon on est rentré juste à temps, il commence à pleuvoir. Au final, l'orage ne fera que nous effleurer, et ça tombe bien car on a encore des arches à explorer. Si vous planifiez de visiter Archies, on vous met quelques infos pratiques en description. On sera arrivé à 6 h du matin. Et là il est 17h54, donc presque 18 h. Ça fait 12 h qu'on est dans le parc. On s'est pas ennuyé.
Malgré la surfréquentation des lieux, ce parc reste exceptionnel. C'est un incontournable. Les arches sont certes magnifiques, mais la route en elle-même, les sentiers de randonnée et les paysages valent aussi le détour. On bouge déjà ? Ouais, on redéménage. Prévoit des inondations. Des flush flooding. Flash flooding. En fait, flush, ça veut dire tirer la chasse d'eau. Bah, j'étais pas si loin. Bon, allez. Alors d'habitude on n'aime pas partir comme ça le soir, juste avant que la nuit tombe, parce qu'après c'est toujours compliqué pour trouver un spot. Mais là, comme on a reçu l'alerte un peu tard, et ben, on décide de quand même quitter les coins dans la nature pour aller essayer de retrouver un semblant de civilisation. Ouais, c'est ça, surtout un bout de goudron. Voilà, on s'est mis sur un parking dans une zone où il devrait un peu moins pleuvoir. Parking du musée du dinosaure à Blanding. Cette fois encore, on échappe au déluge annoncé. Les alertes météo couvrent finalement une zone assez large, alors que les intempéries sont très localisées. Maurice nous aura surpris plus d'une fois de par sa capacité à nous emmener dans des endroits incroyables. Mais là, on doit quand même admettre qu'il nous manque de la garde au sol. Bon bah là, on n'y arrive pas. Vas-y, recule. Ouais, c'est bon. T'es sur les pierres. Tout doux. On avait mis des pierres en espérant que ça suffirait, mais non, ça le fait pas. Pas grave, on cherche ailleurs. On se sera finalement fait rattraper par la pluie, mais ici on est en sécurité et on est même surpris de la rapidité avec laquelle le sol sèche. Et voilà le calme après la tempête. On est dans un beau spot. En voulant éviter le mauvais temps, on s'est rapproché d'un petit parc moins fréquenté qui vaut carrément le détour. Dans ce parc, on trouve 3 des plus grands ponts naturels au monde, creusés par des petits cours d'eau qui sillonnent les canyons. Et on y apprend que les ponts naturels sont beaucoup plus rares que les arches. Une route en sens unique de 14,5 km traverse ce parc qui est 11 fois plus petit qu'Archies. Ce parc très isolé et paisible aura été une belle découverte. On a aimé son côté intimiste et les randonnées permettent de prendre la mesure de l'immensité de ces formations naturelles.
région a longtemps été occupée par les Amérindiens et le pont appelé Sipapu signifierait en langue hopi l'ouverture entre deux mondes, un portail symbolique d'où leur ancêtre aurait émergé. Et c'est vrai qu'il règne une énergie particulière dans ce parc. Pour la petite explication, on trouve souvent les ponts naturels dans des canyons profonds car ils sont le résultat d'un travail d'érosion des méandres d'un cours d'eau. Contrairement aux arches qui ont été façonnées par le vent, le gel et le dégel et qu'on retrouve donc plus exposées en hauteur. 2 salles, 2 ambiances. Archies était sur notre liste d'incontournables et Natural Bridge a été le fruit d'un hasard. Mais on a pris autant de plaisir à explorer l'un que l'autre et après coup, on réalise qu'ils sont très complémentaires.